Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite chronique du Reaper totalement à part. C'est bientôt les vacances, c'est la fin du mois de juin, quasiment le début des vacances d'été. Et qui dit vacances, eh ben dit changement d'attitude, un peu plus relax. Donc aujourd'hui, chronique du Reaper un peu spéciale puisqu'on va parler de l'Amomalie. Ah, de M, justement, Mathieu Chédid. On en reparle tout de suite après le générique. À tout de suite. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut YouTube, salut Facebook, salut Twitter, salut les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, LinkedIn, tout ce que tu veux. Salut ton père, salut ton frère, salut toute la famille, j'espère que tu vas bien. C'est Tony, et aujourd'hui, on parle, comme je te l'ai dit en introduction, de l'Amomalie, le nouvel album de M, que tu peux voir ici au niveau de l'artwork qui est juste derrière moi, excuse-moi, avec les petites caméras, j'essaie un petit peu de trouver mes repères, et de ce fait-là, on parle, du coup, je te rappelle, de l'Amomalie, nouvel album de M, sorti quelques années, genre, il me semble 2012, le dernier album c'était Il, avec le titre Mojo, etc., etc. Mais si tu ne connais pas M, alias Mathieu Chédid pour les intimes, et pour les personnes qui le connaissent, M, avant tout, c'est ça. Allez danse, allez danse. Je dis M et je le sème sur ma planète. Qui de nous deux inspire l'autre? Comment t'attends en sensuel, toi qui me donnes des ailes. Oh ma belle étoile, quelques étoiles filantes. Est-ce que c'est ça? 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 Non, je ne connais pas l'Afrique. Aigri est ma couleur de peau. C'est ma vie qui veut ça, c'est ta vie qui veut ça. C'est ma vie qui veut ça, c'est ta vie qui veut ça. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Là, c'est tout. Ah, c'est tout. Et donc voilà, comme tu le sais, M, si tu ne connaissais pas, évidemment, Matkistador, Mamassa, Mam c'est tout, Ma bonne étoile, la bonne étoile plutôt, et aussi du coup Mojo, etc. Toutes les hymnes, où je dis M, surtout je dis M, qui l'a vraiment propulsé, on va dire, sur la scène nationale et francophone, voire limite internationale, il faut le dire, hein, puisque M ne tourne pas qu'en France, c'est aussi en francophonie, aussi en Angleterre et en Afrique, il me semble qu'il a fait des dates en Afrique. De ce fait-là, on parle un petit peu de l'Amomalie. Alors, je te parle précisément de Amsetou de Mama Sam pour justement t'introduire réellement ce concept de l'Amomalie. Il faut savoir que M est un fervent passionné de la culture musicale et même de la culture africaine. Il faut savoir surtout le pays du Mali. Parce que il a son premier voyage, il me semble, sur le continent africain, enfin pas sur le continent africain, mais sur le Mali précisément, remonte à quasiment 10 ans. Donc c'était en 2006, il me semble, si je me souviens bien. Parce que je suis assez fan de l'artiste, j'apprécie beaucoup l'artiste. Et faire cette chronique, dans un sens, ça me fait du bien puisque je parle d'autre chose que de métal, deathcore, death metal, heavy metal, power metal, tout ce que tu veux. Alors j'en ai bouffé pendant toute l'année, alors si je peux parler un petit peu de rock, surtout de rock français, d'un artiste iconique et limite un artiste complet et adoré quasiment du public, entre guillemets, mainstream français en matière de rock et de hard rock et de metal, puisque évidemment je pense que c'est aussi dans ses gènes, et il aime beaucoup surtout le rock et le hard rock il me semble, et ben ça me fait plaisir d'en parler un petit peu de M, puisque dans la culture métal, il y a des gens qui aiment M, et oui, j'en ai croisé pas mal, et j'en connais pas mal. Et pour te présenter un petit peu l'Amomalie, évidemment, c'est le nouvel album qui est sorti le 27 avril dernier via le 3ème bureau Wagram Music, du coup, en licence exclusive du Labo M. Donc, c'est-à-dire le Labo M, c'est le studio, entre guillemets, de M, où quasiment, il me semble, tous ses albums sont sortis. Depuis je dis M, puisqu'avant il me semble que c'était Le Baptême, son premier album Le Baptême, qui est sorti maintenant il y a quasiment une vingtaine d'années, maintenant si je ne me trompe pas, donc c'était en 96-97. Et ben c'était quand même assez volumineux, et c'était sous un label, et maintenant c'est via le Labo M, du coup, le Labo M. Enfin bref. Arrêtons de parler de termes juridiques, parlons en termes plutôt musical. Alors, concrètement, l'Amomalie, ça respire l'Afrique, ça sent l'Afrique, ça danse l'Afrique, ça chante l'Afrique. Puisque il y a une couleur dans cet album
aussi bien dans toutes les pistes, hein, vous retrouvez des consonances africaines, parce qu'évidemment, il s'est accompagné de gens qui ont cette culture, qui pratiquent et qui ont cette passion, entre guillemets, de l'Afrique, et surtout de la culture malienne. Par exemple, comme Fatoumata Diawara, qui quasiment intervient sur quasiment toutes les chansons. Vous avez aussi, comme Oxmo Puccino, aussi Ibrahim Malouf. Bref, je vous en parle un petit peu après de ces guests qui ont participé, ces artistes qui ont participé à la conception de cet album au niveau musical et aussi textuel, au niveau des textes. Et ben, on sent cette couleur. Et comme vous pouvez voir, le petit artwork qui est derrière moi là, l'union entre le petit européen blanc qui représente M à mon avis, et le continent malien, du coup, ben, le continent africain du coup avec le Mali, forme justement ce métissage. Et c'est un métissage, c'est une rencontre, en fait, c'est une rencontre de deux cultures, la culture européenne et la culture africaine, symbolisée vraiment sur un album qui est pour moi un album coup de cœur de cette année 2017 en musique générale. Parce qu'évidemment, j'écoute du classique, du rock, du metal, ça m'écoute du rap, j'écoutais Cypress Hill ou encore, comment on appelle ça, Cypress Hill, ou encore j'écoutais il y a pas longtemps Vald, évidemment, parce que ça c'est la jeune avant-garde, la jeunesse avant-gardiste du rap et du hip-hop, on va dire ça actuellement en France. Ça m'empêche pas d'écouter du métal et d'apprécier du rap, du R&B, du hip-hop, du moment que la musique est construite et qu'il y a un sens derrière, qu'il y a un sens, un partage surtout, un partage. Parce qu'entre guillemets, les nique la France, nique la police et tout, il y a une sorte de pseudo-rébellion, mais cette petite facilité à entreprendre n'est pas vraiment constructive et ne mérite pas ces grades d'artiste, on va dire. Alors, pour parler de la Momadi, d'abord, je vais vous annoncer un petit peu les chansons. Par exemple, sur la première piste, Mani to Mani, on a vraiment une chanson vraiment calme, qui pose les bases. Le Mani to Mani. Ça me fait penser un petit peu, on dirait que Mani to Mani, après c'est mon opinion, est la suite logique, entre guillemets, de la chanson Amsetou. Amsetou, évidemment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur le YouTube, sur le VV2M. Évidemment, vous pourrez sur YouTube, vous tapez Amsetou, donc A-M-2-S-E-T-O-U, pour la chanson. C'est une suite logique. On va dire que c'est le côté zen. Il y avait le côté rythmique sur Amsetou, mais il y a aussi le côté zen. Surtout, je pense que c'est une suite logique, c'est une sorte de fil conducteur et de fil logique et de suite logique par rapport à Amsetou. Ça, c'est mon opinion. Évidemment, où intervient Fatoumata Diawara, qui est une chanteuse malienne, qui fait de la musique, entre guillemets, la musique africaine, de la culture africaine, de la francophonie dans sa splendeur. Ensuite, nous avons évidemment le single de cet album, qui est le Bal de Bamako, avec encore Fatoumata Diawara, et là, sur le coup, Oxmo Puccino, qui est vraiment entraînant, qui a ce petit côté africain, ce petit côté soul, mais aussi ce côté un petit peu funky. Et c'est ça qui est bien, justement, la prose d'Oxmo Puccino sur ce morceau vient apporter un supplément d'âme, on dirait une sorte d'authenticité. Et pareil que toutes les interventions entre guillemets de Fatoumata Diawara, justement pour participer à ce genre de musique et dans la composition musicale, mais là Oxmo Puccino apporte aussi un écran et un élan surtout, d'authenticité à cette piste. Ce qui vient qu'elle est très funky, elle est très dansante et elle convient à tout le monde. Vous pouvez ne pas aimer la variété française, le rock français, mais vous pouvez pas rester insensible justement à ce genre de culture, qui est une culture de partage, une culture de soleil, on va dire, c'est-à-dire une culture de bonheur. C'est-à-dire une culture où on vit au quotidien, sans se soucier du reste. C'est vraiment l'essence principale, à mon avis. Je pense que M a voulu refléter vraiment cette notion de prise de conscience, de quotidien, cette prise de vie, on va dire. Hein. Cette prise de vie, c'est ce vécu, on va dire, à travers cet album. Différentes essences, différents sentiments, différents ressentis aussi. Donc je pense que cet album, déjà, est très bien équilibré, puisqu'on retrouve vraiment, aussi bien dans certaines pistes que dans d'autres, évidemment, hein, des essences et même des influences et des sortes de témoignages, on peut dire ça comme ça, des ressentis, non, mais plutôt des mémoires, on va dire, des mémoires musicales, voilà. C'est-à-dire que c'est un partage. Et c'est ça qui est beau, parce que la culture africaine est une culture basée vraiment sur le partage, le côté familial, le côté fraternel. Et ça qui est beau. Et en ces temps, on va dire, d'intolérance vis-à-vis, entre guillemets, des continents africains, surtout les pays du Maghreb, à cause du terrorisme, etc., ça apporte une autre couleur, et ça apporte aussi que les informations, les médias actuels traitent, ou plutôt maltraitent, on va dire, la situation africaine. Et je pense que ça fait plaisir. Ça me fait plaisir que des artistes, justement, se soulèvent un petit peu par rapport à ça, et arrêtent, et montrent le bon côté aussi de l'Afrique. Et justement, cet album, et c'est une réussite, ce métissage fait partie vraiment
d'un témoignage, on va dire, pour les générations actuelles, mais aussi les générations futures. Puisqu'évidemment, l'Afrique n'est pas un danger, l'Afrique est une richesse. Faut pas les piller, il faut les aider. Ils nous aident, on les aide. Un échange, voilà. C'est un échange culturel permanent, cet album. Pour te dire aussi, après, je reviens vite fait sur quelques chansons. Alors, troisième piste, il y a 7 airs, toujours avec Fatoumata Diawara. On a un interlude qui passe vraiment bien, un interlude de 40 secondes à peu près, qui passe vraiment bien. Ensuite, nous avons Une âme. J'aime beaucoup cette chanson Une âme, mais je vais revenir surtout sur le bonheur qui est, au point de vue musical, qui peut paraître un petit peu bizarre dans un sens que l'oreille n'est pas peut-être habituée à ça, mais il y a la participation, il y a surtout Kerfala Kanté et aussi surtout la participation de Philippe Jarouski. Philippe Jarouski, si tu ne connais pas, j'ai une petite culture musicale donc je connais parce que j'aime beaucoup la musique classique, et ben c'est un contre-ténor qui a à peu près une quarantaine d'années, 39-40 ans à peu près, c'est un contre-ténor français. Un contre-ténor, si tu ne connais pas, on pourrait quasiment l'assimiler au soprano. Alors le contre-ténor, le ténor classique, lui va utiliser sa voix de ventre, entre guillemets son ventre, donc la voix abdominale on va dire, vraiment travailler avec son ventre pour sentir. Tandis que le contre-ténor, lui va servir surtout de la voix de tête, ce qu'on appelle les aigus. Du coup, quand tu chantes, tu prends la voix de tête, donc c'est-à-dire que le grave tu le prends au corps, et la voix de tête tu le prends au niveau de la gorge. Du coup, ça passe plus fluide. Donc le contre-ténor, on va dire, c'est plus un sopraniste, un soprano si tu préfères. Mais c'est pas vraiment un soprano, c'est-à-dire que lui utilise la puissance, évidemment, pour amplifier sa voix de tête. Comparé à un soprano, qui peut être vraiment complet. Pour soprano, pas le rappeur, mais soprano, je veux dire le chanteur d'opéra, au niveau du lyrisme. Ensuite, on a Solidarité. Solidarité qui est une piste vraiment où on retrouve pas mal de personnes, entre autres Santigol, par exemple aussi on a Ibrahim Malouf, on a Ibatawaji, on a Nekfeu aussi, un Nekfeu qui a participé dessus, c'est George, c'est Yorge, bref, vous avez vraiment des personnes qui sont là-dedans, et vous avez aussi, il me semble, Sidiki Diabaté, je ne me trompe pas, bref, vous avez plein d'artistes qui participent à cette farandole, on va dire, à cette hymne, justement à la solidarité et à l'entraide, et surtout on a aussi Youssou N'Dour, aussi, j'ai oublié ici qu'il y avait Youssou N'Dour aussi qui participait à ça. Et c'est vraiment un bonheur musical puisque c'est un hymne vraiment, pour moi cette liste est vraiment un hymne à la solidarité. Réellement et concrètement. Ensuite on a principalement aussi l'intervention de la famille Chédid, puisque si vous avez suivi un petit peu l'activité de la famille Chédid dont on est ensemble il y a quelques temps de ça, donc c'est la famille Chédid, Louis, Mathieu et ses frères et sœurs, Anna il me semble aussi, il y avait Anna Chédid il me semble, si je ne me trompe pas, et son frère, mais je ne sais plus le nom de prénom de son père, mais j'excuse. Et donc du coup, là on a vraiment la participation du père, donc de Louis Chédid. Du coup je vous précise, du coup si vous savez pas qui est Mathieu Chédid, si vous connaissez un petit peu de culture au niveau de littérature, c'est André Chédid. Donc du coup, Mathieu Chédid est le petit-fils d'André Chédid, la poète. La poète qui est malheureusement disparue. Et c'est une grande dame de lettres. Du coup, c'est histoire d'un peu de faire un petit peu de. Donc après, à vous d'étendre votre culture et de justement d'arrêter d'utiliser la flemmardise, d'aller vous enrichir et de vous renseigner par rapport à ça. Vous avez tout sur internet, évitez Wikipédia s'il vous plaît, c'est trop la facilité. Donc allez vraiment chercher ce que vous aimez au cœur. Au cœur, il y a plein de sites au niveau de la poésie, etc., des influences. Donc n'hésitez pas, Internet est un outil incroyable à condition de bien s'en servir et de bien savoir s'en servir surtout. Après vous avez aussi l'Amomalie. Du coup, que serait pas l'Amomalie sans du coup le célèbre duo de chanteurs maliens Amadou et Mariam. Alors Amadou et Mariam, si tu ne connais pas, je vais te le dire direct, je vais te le chanter. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Tu l'as déjà entendu plein de fois dans les mariages, dans les fêtes, dans les carnavals, etc. Tout ce que tu veux, on s'en fout. Dans tout ce qui est festif dans un sens. Et ben, réellement, voilà, Amadou et Mariam ont participé à l'Amomalie. Et je trouve un peu logique que ça donne une couleur supplémentaire et ça donne vraiment une crédibilité, une authenticité encore plus accentuée sur cet album-là, sur l'Amomalie, puisque c'est vraiment, entre guillemets, c'est vraiment eux dans un sens, ce sont un peu, Amadou et Mariam, c'est un peu, comment dire, pour être honnête, c'est un peu les icônes musicales de la culture malienne actuellement. On va dire, c'est eux qui ont ouvert la voie, si tu préfères. C'est eux qui ont ouvert la voie, il y avait aussi Youssou N'Dour, etc., mais Youssou N'Dour est lui, plus il me semble qu'il est sénégalais, donc en termes de Mali, du pays, on va dire de la culture malienne, c'est eux vraiment qui ont symbolisé au milieu des années 2000 à l'évolution et à l'expansion, on va dire, de la culture malienne sur la francophonie en général. Et évidemment aussi,
il y a Jane, Jane qui, est en concert qui sera en concert au Main Square Festival ce week-end, d'ailleurs, parce que je précise que je serai présent au Main Square Festival à Arras, à la citadelle d'Arras. Donc je précise le 30 juin, 1er juillet et 2 juillet, avec entre autres en tête d'affiche System of a Down, Major Lazer et Radiohead de dimanche. Et entre autres aussi il y a The Inspector Clouseau, il y a 6660, il y a aussi Frank Carter de Radio Snakes. Bref, vous avez plein de groupes qui participent à ce Main Square Festival, donc n'hésitez pas à checker la page Facebook ou bien les sites du Main Square Festival, Google ton ami comme on dit. Enfin bref, et du coup on finit sur 2 chansons. Et vous dire, oui c'est vrai que Mathieu Chédid est vraiment connu surtout pour aussi ses solos de guitare évidemment, pour sa qualité de texte, aussi sa qualité musicale, et aussi ses solos quasiment interminables, et surtout on va dire ses solos marathon. Alors c'est vrai que quand tu écoutes l'album, Mathieu Chédid, aime dans la base, c'est bien, je pense qu'il n'a pas vraiment cherché non plus à faire ça, puisque entre autres avec des pistes comme Mojo, Baya ou Océan, dans un sens, encore Océan c'est moins vraiment crédible là-dessus, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de passage de solo significatif sur la chanson Océan, donc sur l'album précédent qui s'appelle Hill, qui est sorti en 2012, je le rappelle. Et ben je pense vraiment que cet album-là, il fait plaisir puisqu'il y a de la diversité, il y a de la culture, il y a de la multiculturalité, culturalité, c'est mieux, voilà, c'est un peu le français. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Mais on retrouve quand même ce petit aspect sur Coman, le héros, je sais pas comment on prononce, je pense que c'est Coman, donc c'est K-O-M-A-N, Coman le héros, du coup, qui commence sur un léger solo de guitare, un petit peu, une petite enflammade, on va dire au niveau guitare, une petite enflammade guitaresque, qui donne vraiment un contraste, juste ce qu'il faut à l'album par rapport à ça. Et cet album-là, du coup, pour te dire un petit peu plus, cet album fait honneur à la culture africaine, à la culture musicale africaine, que ce soit du Sénégal, du Mali, surtout du Mali, puisque là, on précise vraiment que c'est de la culture musicale malienne à la base, donc du coup, d'où le titre La Momali. Et c'est une parfaite rencontre, un parfait métissage culturel, musical et humain, puisque ce sont des rencontres aussi qui ont forgé cet album. De ce fait-là, moi je lui mets un 9,5 sur 10, puisque c'est un très bon album, qui m'a fait plaisir, et qui m'a fait du bien. Puisqu'en ce moment où tout le monde fait comme tout le monde, c'est bien de se démarquer, et surtout de faire partager cet effort de partage, d'ouverture, d'enrichissement personnel, culturel et social, on va dire, envers les uns et les autres, c'est ça qui est beau. Du coup, je vous l'ai dit, 9,5 sur 10 pour La Momali de M. Je vous fais la bise, je vous dis à la semaine prochaine. Oui, parce que là, ce sera la seule chronique de la semaine, parce que j'aurai évidemment le week-end qui arrive, je suis au Main Square Festival pour couvrir pour Roll Rock. Je vous fais la bise, rendez-vous lundi ou mardi prochain, on verra, enfin bref, ne vous inquiétez pas, je serai de retour. Par contre, du 10 juillet au 10 août, je serai en vacances, donc il y aura peut-être une chronique ou deux, trois chroniques, on va dire, en attendant, pendant cette période de pause. Du coup, moi je vous fais la bise, je vous dis portez-vous bien, surtout, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, parce que c'est ça qui est bon, l'échange culturel, musical. Il y a que ça de vrai, il y a que ça de bien. Allez, salut à tous, restez métal, restez rock, et surtout, soyez heureux. Et prenez soin de vous et des vôtres, c'est très important. La bise, c'est Tony pour Roll Rock, avec la chronique de M, pour l'album La Momali. La bise, et à la prochaine.